Imaginez que vous vous trouvez pour la première fois dans une ville étrangère. Par exemple, Montréal, la ville où j'habite. Vous êtes un tout nouveau chrétien, vous venez de faire la merveilleuse découverte que Jésus est votre sauveur personnel et que ses disciples de par le monde sont vos frères et vos sœurs. Vous appartenez à la famille de Dieu. La fin de semaine approche et vous aimeriez pouvoir fraterniser avec d'autres chrétiens. Cela ne devrait pas être difficile, pensez-vous. Il suffit de regarder dans le bottin de téléphone. Alors, vous ouvrez le bottin aux pages jaunes, vous passez d'une rubrique à l'autre jusqu'à la rubrique Église. Nous y sommes. Eh bien, pour un nouveau croyant, c'est plutôt étourdissant. Page après page, des dizaines de dénominations différentes. Église baptiste, presbytérienne, méthodiste, vous avez peut-être déjà vu ces noms auparavant, mais qu'en est-il du Carrefour, du Plein Évangile ou de l'Église universaliste unitarienne? Qu'est-ce qui distingue ces églises les unes des autres? Il paraît de plus en plus difficile de trouver une église qui soit tout simplement chrétienne. Tôt ou tard, chaque croyant doit faire face à une question troublante. Pourquoi y a-t-il tant de dénominations? Si Christ est censé rassembler les hommes, pourquoi ses disciples se sont-ils divisés de cette manière? Pourquoi tant de groupes différents se proclament-ils la vraie Église? Nous allons essayer de trouver ensemble des réponses à ces questions, comme nous le faisons toujours dans la Bible. Il est écrit: je suis José Élysée et je vous offre la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, fausse route. La famille protestante est aujourd'hui partagée en plus de 200 dénominations qui sont pour la plupart subdivisées en sous-groupes. Par exemple, les baptistes se retrouvent sous 20 formes différentes. Un évêque anglican a dit un jour ceci: si un christianisme divisé est une source de faiblesse en Occident, dans les pays non chrétiens, il est une véritable pierre d'achoppement. Cet homme faisait allusion à la confusion à laquelle font face les nouveaux croyants dans des pays hindouistes, bouddhistes ou musulmans. En effet, quand ces personnes choisissent de suivre Christ, elles sont confrontées à des dizaines de dénominations qui sont en compétition. Dans les années 40, lorsque les Juifs retournaient en Palestine avec l'espoir de construire la nouvelle nation d'Israël, les églises chrétiennes en ont profité pour envoyer des missionnaires. Cela semblait une occasion unique de présenter aux Juifs celui qui se proclamait leur Messie, c'est-à-dire le Christ. À cette époque, il y avait 172 missionnaires chrétiens en Palestine. Mais il y avait un problème. Ils représentaient presque autant d'églises et de sociétés missionnaires. Certains travaillaient bien ensemble. Malheureusement, d'autres se livraient à une compétition acharnée pour gagner le plus grand nombre de convertis. Il n'est donc pas étonnant que partout dans le monde, on se demande pourquoi y a-t-il tant de dénominations chrétiennes et pire encore, pourquoi tant de querelles? Examinons tout d'abord une caractéristique commune à toutes les églises. Elles peuvent sembler dire toutes sortes de choses différentes, mais presque toutes se servent du même argument. Nous sommes motivés par le christianisme du Nouveau Testament, nous voulons réellement retourner aux purs enseignements de Jésus et de ses disciples. C'est la chose la plus importante pour la plupart des groupements chrétiens. Ils veulent refléter l'Église de Jésus-Christ lui-même, celle qu'il a fondée. Ils veulent construire sur le rocher, la pierre angulaire, le Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Toutes les dénominations cherchent à revenir à la pureté et à l'authenticité de la religion du Nouveau Testament. Même si cela semble difficile à croire avec des dizaines d'églises nous interpellant dans les pages jaunes, presque toutes les églises chrétiennes partagent la même idée, le même désir de retrouver quelque chose de perdu. En gardant à l'esprit cela, puis-je vous proposer le premier pas que nous prendrons pour répondre à notre question « Pourquoi y a-t-il autant de dénominations ?» Nous devons tout d'abord examiner avec soin ce à quoi nous voulons retourner. Qu'essayons-nous de retrouver? À quoi ressemblait vraiment l'Église du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament révèle des principes qui nous guident dans notre voyage vers la vérité. Il décrit clairement l'essence du christianisme. Tout deviendra
plus simple lorsque nous aurons répondu à cette question importante. C'est peut-être par une question que nous pouvons le mieux décrire l'Église du Nouveau Testament. Et la question est la suivante. Sur quoi le Nouveau Testament met-il l'accent? Sur quoi revient-il toujours? Quel est le thème le plus important pour le Nouveau Testament? Concentrons-nous sur les épîtres. Après tout, elles sont destinées aux églises. Elles ont pour but de construire l'Église. Pouvons-nous résumer ce que nous y trouvons? Tout d'abord, nous pouvons y discerner un plan. La plupart des épîtres commencent par un chapitre ou deux à la gloire du Christ. Paul se fait éloquent. Christ est le premier-né de la création, l'image du Dieu invisible. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Les épîtres commencent par offrir un portrait vivant de Jésus, notre merveilleux Sauveur, Seigneur et ami. Ensuite, elles continuent en traitant d'une variété de problèmes pratiques qui touchent les églises. Les conseils donnés peuvent être résumés en quelques mots. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, acceptez-vous comme Dieu vous a accepté en Jésus-Christ. Ces phrases sont répétées à maintes reprises. Pouvons-nous maintenant trouver sur quoi est mis l'accent dans le Nouveau Testament? Je pense que nous le pouvons. Sur la consécration à Christ et l'amour pour les autres. Vous ne pouvez lire les épîtres sans être frappé par ces thèmes. En fait, Paul est très explicite sur ce qui, selon lui, est important dans la foi chrétienne. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3 et le verset 8. Il parle ici de l'essence du christianisme. Philippiens chapitre 3 et le verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Vous pouvez le voir ici, la consécration à Christ. Voilà ce qui avait de l'importance pour Paul, en plus d'un amour inlassable pour les autres. Cette caractéristique distinctive du Nouveau Testament est aussi ce qui ressort de l'histoire de l'Église primitive. C'est le secret de son extraordinaire puissance. Savez-vous quel a été le premier commentaire fait sur le mouvement chrétien? Voyez comme ces chrétiens s'aiment les uns les autres. C'était remarquable. Tous pouvaient le constater. Lorsque l'empereur Julien a tenté de faire revivre le paganisme, il a dit que la bienveillance des chrétiens en faveur des étrangers était la raison de leur rapide progression. À une époque où personne ne connaissait les services sociaux, Tertullien, un des pères de l'Église, écrivit que des fonds étaient récoltés régulièrement pour nourrir les pauvres, pour les enfants qui n'avaient ni bien ni famille, et pour tous ceux qui seraient dans des mines, des colonies pénitentiaires, en prison, et qui devenaient les bénéficiaires de la générosité de l'Église. L'Église primitive obéissait aux recommandations des épîtres de manière très pratique. Une autre chose ressort clairement. Il s'agit de l'expression joyeuse de l'amour des chrétiens pour Christ, même au milieu des pires persécutions. Le témoignage de ceux qui les ont vus mourir nous remplit d'admiration. Un jour, un gouverneur romain dit à un jeune homme du nom d'Irénée, « Offre un sacrifice à l'empereur, ou je te mets à la torture. » Irénée répondit, « Si vous le faites, je serai heureux de partager les souffrances de mon maître. » Lorsqu'une belle jeune femme du nom de Crispina fut condamnée à être décapitée pour avoir refusé d'offrir de l'encens à des dieux païens, sa seule réponse fut « Christo laudes, Christo laudes, Christ soit loué ». Lorsqu'on demanda à une ancienne prostituée du nom d'Aphra d'aller au Capitole pour offrir des sacrifices, celle-ci répondit « Mon Capitole est Christ, que je garde devant les yeux ». Lorsqu'un proconsul romain dit à l'évêque Polycarpe qu'il serait libéré s'il maudissait Christ, le vieux chrétien répondit « Je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Consécration à Christ,
le Seigneur et le Sauveur. Amour pour les autres, voilà ce que propose le Nouveau Testament et ce qui caractérise l'Église primitive. Ceci nous ramène à notre question. Si le message chrétien est si simple, pourquoi y a-t-il tant de dénominations? Si nous voulons tous retourner à la même chose, pourquoi aboutissons-nous si loin les uns des autres? J'aimerais vous proposer une réponse. Certaines églises mettent l'accent là où le Nouveau Testament se montre discret. Elles compliquent ce que le Nouveau Testament simplifie. Elles coupent les cheveux en quatre, dissèquent les textes, argumentent sur des détails, alors que le message inestimable d'amour et de foi en Christ reste oublié. En essayant de retourner à nos racines, nous nous perdons dans d'innombrables détours. Voyons quelques exemples. Le Nouveau Testament montre abondamment combien Christ est merveilleux. Les Écritures, en effet, sont centrées sur la personne du Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le Seigneur de gloire. Son nom surpasse tout autre nom. Certaines églises sont passées d'un Christ magnifique à des cathédrales magnifiques. Une liturgie élaborée s'est substituée à la simplicité de la prédication de l'Évangile. Les traditions de l'Église ont remplacé le pur enseignement de la Bible. Depuis des siècles, les dénominations se battent sur la façon adéquate d'adorer, sur le théologiquement correct en matière d'adoration. La liturgie est devenue par la même occasion un cheval de bataille. Pendant le règne du tsar Alexis, l'Église russe était à la veille d'un réveil et d'une réforme. Des groupes de missionnaires voyageaient à travers le pays et appelaient le clergé et le peuple à une dévotion spirituelle sincère. Malheureusement, ce mouvement périclita. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à se disputer, le croiriez-vous, sur les formes appropriées d'adoration. L'Église officielle disait que le signe de la croix devait être fait avec 3 doigts au lieu de 2. Elle décréta que l'Alléluia devait être chanté à 3 reprises plutôt qu'à 2 reprises pendant la liturgie. Des milliers de personnes, appelées les anciens ritualistes, croyaient que de tels changements liturgiques signalaient la fin du monde. Beaucoup ont sacrifié leur vie pour s'opposer au changement. Pourquoi tant de dénominations? Parce que nous passons trop de temps à mettre l'accent là où le Nouveau Testament se montre discret. Les apôtres nous encouragent avec éloquence à adorer le Christ, à adorer Christ, à adorer Christ. Pourtant, au lieu de le faire d'un cœur débordant de reconnaissance, nous argumentons sur les formes et les rituels. Un autre exemple. Lorsque Christ a célébré la Sainte Seine et a institué ce qui allait devenir dans la plupart des églises le service de communion, il répéta ces simples paroles. « Faites-le en souvenir de moi ». Il voulait que ses disciples, en prenant le pain, symbole de son corps brisé, et en buvant le vin, signe de son sang versé, se souviennent de son sacrifice sur la croix. En d'autres mots, souvenez-vous, appréciez et soyez reconnaissants. Je fais tout cela pour vous, pour votre salut. Différentes églises ont développé des doctrines élaborées autour de ce sacrement. Elles se sont donné beaucoup de peine pour échafauder des théologies sur le pain et sur le vin. De plus, ce qui est incroyable, des gens qui se disaient chrétiens ont accepté de torturer et de brûler d'autres croyants qui voyaient la communion d'un autre œil. Écoutez un extrait d'un interrogatoire remarquable qui nous vient d'une cour ecclésiastique de Londres au XVIe siècle. L'évêque Bonner interroge Thomas Hawkes, un jeune homme accusé d'hérésie. « Ne croyez-vous pas, demande l'évêque avec indignation, que dans le sacrement béni repose le corps et le sang de Christ ?» Hawkes répondit simplement « Je crois ce que le Christ m'a enseigné ». L'évêque Bonner n'était pas satisfait. Il voulait savoir exactement comment son prisonnier interprétait les paroles du Christ lorsqu'il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Hawkes admit qu'il ne croyait pas à la doctrine de l'Église appelée la transsubstantiation. Il ajouta qu'aucun des apôtres ne l'avait enseigné non plus. L'évêque se mit encore en colère. « Ah, monsieur, vous ne voulez rien de plus que ce que la Bible enseigne !» C'était précisément la position de Thomas Hawkes. Il voulait être enseigné directement par la parole de Dieu. Un peu plus tôt, on s'était moqué du jeune homme
parce qu'il ne voulait rien de plus que son joli petit livre de Dieu. Hawkes répondit, « N'est-elle pas suffisante pour mon salut ?» L'évêque Bonner répliqua, « Oui, elle est suffisante pour notre salut, mais non pour notre instruction. » Thomas Hawkes fut brûlé au bûcher. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que nous ayons besoin de quelque chose de plus pour notre instruction. Quelque chose de plus que ce qui est clairement enseigné dans les Écritures. Quelque chose de plus que ce qui est présenté dans le Nouveau Testament. Pourquoi y a-t-il tant de dénominations? Parce que nous mettons l'accent là où le Nouveau Testament se montre discret. En essayant de retourner à nos racines, nous nous sommes égarés en de multiples détours. Écoutez les clairs enseignements de Christ. En parlant aux guides religieux de son temps et de tous les temps, voici ce que Jésus dit dans l'Évangile de Marc au chapitre 7 et le verset 7. Marc, chapitre 7 et le verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Comprenez-le bien, les commandements des hommes, les traditions de l'Église ont subtilement remplacé les enseignements de Jésus. Tous ceux qui aimeraient retrouver la pureté et la puissance de l'Église primitive doivent écouter cette exhortation de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11 et le verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ. Tout est dit dans ce verset, n'est-ce pas? La religion chrétienne s'est répandue dans le monde parce qu'elle était centrée sur la personne de Christ. C'était l'engagement envers cette personne et non à une idéologie ou à un ensemble de doctrines qui a bouleversé le monde. Ainsi donc, si nous voulons retourner à nos racines en prenant l'exemple sur l'Église primitive, nous devons nous concentrer sur ces thèmes remplis de puissance, la consécration à Christ, notre Sauveur et Seigneur, et l'amour des autres. Nous devons mettre l'accent sur ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Nous devons célébrer ce que le Nouveau Testament lui-même célèbre. Une des plus claires descriptions de l'Église du Nouveau Testament est donnée dans Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Si vous voulez savoir à quoi ressemblait cette Église, regardez ce que le livre des Actes dit au chapitre 2. Chapitre 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce texte. On y trouve seulement un groupe de personnes totalement consacrées à Christ, acceptant avec joie sa parole, suivant ses enseignements, recherchant Dieu par la prière et fraternisant dans l'amour les uns avec les autres. Pourtant, ces adorateurs ont bouleversé le monde. Mes amis, nous trouvons dans beaucoup de dénominations une supposition implicite. Il nous faut plus que Jésus-Christ. Il n'est pas suffisant. Nous devons avoir plus que Jésus, une certaine quantité de tradition. Nous devons élaborer là où il n'a rien dit. Nous devons remplir les brèches des enseignements du Nouveau Testament. Il n'est pas vrai que nous ayons besoin quoi que ce soit de plus que Jésus. En fait, nous avons encore plus besoin de Jésus. Nous avons besoin de plus de consécration à Christ. Nous avons besoin de son amour dans notre cœur. Nous avons besoin de ses enseignements pour nous remplir nous-mêmes et remplir nos églises. Nous avons besoin des doctrines de Christ. Mon Père, je veux te louer pour le cadeau inestimable de ton Fils Jésus-Christ, qui s'est donné pour les péchés du monde. Il est le Seigneur des Seigneurs et il répond à tous nos besoins. Il est la vraie tête de ton Église. Nous voulons nous consacrer à lui maintenant, tout spécialement. Fais de nous de vrais membres du corps du Christ. Instille en nous une consécration que rien ne pourra diminuer ni emporter. Garde toujours le Christ vivant devant nos yeux. C'est en son nom que nous te demandons ces grâces. Amen.